vais faire souffleuse. Hop. Pourquoi tu mangeais Thibaut aussi vite? T'es en retard? Non. Bah alors c'est pas la peine de manger aussi vite. Tu vas avaler de l'air, tu vas gonfler et tu vas finir par t'envoler. Et tu vas éclater. Non, je vais finir par gagner. Tu vas gagner quoi? Le poster et le t-shirt. Regarde, c'est écrit sur le pack. 18 packs donnent droit à un point et quand on obtient 10 points, on gagne un poster. Formidable. Il me reste encore 2 packs à manger et j'aurai gagné mon premier point. Je pourrais t'aider, moi, j'aimerais bien le t-shirt. Passe-moi un bol, Annette. Ouais, super. Car pour le t-shirt, il faut avaler 33 boîtes en 2 mois. Il faut donc augmenter ma ration journalière. Alors si tu m'aides, ça ira beaucoup plus vite. Vous allez devenir tellement gros que vous pourrez même plus entrer dans le t-shirt. On l'aura quand même gagné. Et oui, c'est pas avec des céréales qu'on va grossir. Regarde l'image, on voit bien qu'elles sont saines et qu'elles font maigrir. Alors tu vois, plus on en mange, plus on maigrit. Et toc. Mais vous êtes vraiment stupide. C'est de la publicité mensongère. Regarde, elles font autant grossir que les autres céréales. Sucre, lipides, ah ouais, tu as raison, je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être, mais avec les autres, on ne gagne pas un poster et un t-shirt. Allez Sandrine, encore un bol. Pense au t-shirt. D'accord, elles sont tellement bonnes. Super. À 2, ça va vraiment plus vite. Qu'est-ce que tu traînes de stylo? Des boîtes de nourriture pour chat. Oui, je vais te faire une affaire. Pour l'achat de 3 boîtes de nourriture pour chat, on en donnait une. Alors j'en ai acheté 3 pour ma garder, je t'ai pas rapide. Quelle aubaine. Surtout que nous n'avons pas de chat. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces boîtes? On va en adopter, hein. Je n'allais quand même pas laisser passer la personne pareille à cause d'un animal que l'on n'a pas. Elle a raison. Elle a vraiment sens des affaires. Adoptons un chat pour lui faire manger les boîtes. Attends, j'ai une idée. La voisine, elle a au moins 5 chats. Mais ils sont sauvages, alors ils ne se laissent pas se caresser. Bah à quoi ça sert d'avoir des chats si tu peux même pas les caresser? Ça sert à manger des boîtes pour chats. Super bonne idée. Christelle, t'es vraiment géniale. Sandrine, allez bien. Encore un petit bol. Ah non, je vais finir par exploser. J'ai déjà mal au ventre. Petite joueuse. D'ailleurs, si on était malin, c'est-à-dire réellement malin, on ne pourrait vivre qu'avec de l'eau gratuite. Tenez, il y avait encore une publicité dans la boîte aux lettres. Non mais c'est pas possible, ces publicités, on en est envahi. Salut Mathilde. Bonjour tout le monde. Écoutez-moi bien, pour l'achat de 2 barils de lessive, une boîte gratuite et en super cadeau une petite éponge bleue. Et là encore mieux, pour 2 lots de 36 yogourts, on gagne un égouttoir à asperges à 2 étages. C'est très beau ça. Un égouttoir à 2 asperges. Tout le monde devrait en avoir un, surtout à 2 étages. Sans compter que tu n'aimes pas plus les yaourts que les asperges. Maman adore les asperges, elle sera super contente. Il faut absolument qu'on aille acheter les 2 lots de 36 yogourts. Et puis pour les céréales, ça passera mieux. C'est un peu sec sinon. Tu ne penses pas, Bernard? Oui, tu as raison. C'est une affaire à saisir. Il faut savoir s'aventurer sur de nouveaux goûts. Un jour ou l'autre, on regrettera parce que les goûts changent. Mais qu'est-ce que tu traînes de stylo? De la terre, de la bonne terre, de l'engrais pour sapin. Il y a eu une promo pendant 2 minutes 30. J'ai entendu révéler l'annonce. Quelle aubaine! Mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette terre? On n'a ni jardin ni sapin. Il va falloir un sapin et de la terre pour le sapin. Cette terre est indispensable. Il faut profiter de toutes les occasions. Un jour ou l'autre, on regrettera de ne pas l'avoir acheté. Oui, on se dit toujours, tiens, si j'avais dû, j'aurais dû l'acheter alors qu'on n'en veut pas. Et quelques jours plus tard, nous sommes prêts à l'acquérir à n'importe quel prix à cause de la publicité qui nous trotte dans la tête. C'est vrai, il faut savoir acheter à temps.
En fait, on ne lit pas assez les catalogues. Tu as raison, Christelle. Mais enfin, y a rien à lire. Si tu ne les lis pas, tu peux me les donner. Nathalie et ma copine s'en servent pour allumer le feu dans la cheminée. Mais t'es folle, c'est hyper polluant. Il faut jamais brûler les catalogues en couleur. Oh toi, Madame l'écolo, ça va, hein? De toute manière, maintenant, on va les classer, les répertorier, ainsi de surveiller le prix des articles. Il y en a au moins 10 par jour dans les boîtes aux lettres. Entourer les promos. Observer les images. Et on devra les consulter avant d'aller faire les courses. Moi, j'ai mieux à lire que des catalogues publicitaires. Évidemment, si tu lis des romans. Mais s'il existait des bibliothèques spécialisées afin de les emprunter, nous ne serions plus obligés d'aller les chercher dans les poubelles ou de les brûler. On devrait les étudier en classe. Les mettre au programme. Voir comment c'est écrit. Apprendre à comparer les prix. À reconnaître une boîte augmentée de son supplément gratuit. Savoir s'orienter dans les rayons. Se cacher derrière une montagne de sucre à la recherche de la promotion. Être le premier à frapper pour gagner le super cadeau supplémentaire de super cadeau de réduction. Il paraît qu'il y a des gens qui se perdent au milieu des freinages. Ils tournent sans fin avec leur chariot et personne pour les renseigner. Les autres n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Il faut remplir le chariot le plus vite possible. Courir après la promotion. Empiler le tas de courses. On entend dans le micro l'annonce d'une super promotion sur la couche culotte. Une avalanche de couches culottes envahit les magasins. Pour 10 gratuits, un petit cadeau supplémentaire gratis. Alors on voit des petits tableaux entassés sur les chariots. Ils grandissent et finissent par devenir des montagnes. Les chariots ne passent plus les portes. Mais vous êtes complètement fous. Les gens se bousculent, c'est la panique. Les couches culottes bloquent toutes les sorties du magasin. Et dehors, pour ne... On en parle immédiatement à la télé. Cela fait une publicité monstre pour la couche culotte. Les gens des environs accourent avec leurs chariots pour pénétrer dans le magasin. Ils cherchent désespérément une entrée libre. Ils brûlent comme des vides, comme des papillons sur une lampe. À l'intérieur, pour ne pas mourir de faim, ils mangent tout ce qu'ils trouvent dans les rayonnages. Et pour ne pas mourir de froid, on s'habille avec n'importe quoi. Certains mettent plusieurs vêtements les uns sur les autres. Tellement de vêtements que tout le monde est gros. Tellement gonfle. Tout le monde gonfle. Et dehors, pour ne pas mourir, tout le monde a faim, tout le monde maigrit. Ils deviennent tout petits. Tellement petits qu'ils finissent par pouvoir passer sous les portes. Et plus petits que les couches culottes. Et disparaissent dans un désert de semoule. Ils lisent un paquet de café. Ils plongent dans un yaourt aux fruits rouges et s'agrippent à une barquette de fraises. Au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Mais quand vous êtes ensemble, on ne s'entend plus. Par contre, moi, je vous entends de la rue. Et puis, on s'amuse pas à crier au secours comme ça. Ah, j'ai encore oublié d'acheter des couches culottes pour votre petit frère. Je dis toujours à votre père qu'il faudrait en acheter au moins 10 paquets à la fois. En plus, pour 10 paquets, achetez un petit échantillon gratuit. On n'a pas répété le salut. Venez voir devant. On se main. Et c'est celle du milieu.